Dans mon métier, je vois beaucoup de personnes qui sont terrorisées à l'idée de blesser les autres. Et je le vois pas seulement dans mon job, je le vois aussi dans ma propre vie. Et moi aussi, il m'est arrivé, et malheureusement ça arrive, hein, ça fait partie de la vie, d'avoir peur de blesser nos proches, nos amis, les gens qu'on aime, notre conjoint. C'est justement parce que ce sont des personnes qui nous sont proches, des personnes que nous aimons profondément, que nous avons peur de les blesser, nous avons peur de leur faire du mal. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu es dans cette situation. Tu te retrouves à mentir, à ne pas dire la vérité, à cacher des choses, à faire semblant pour ne pas blesser quelqu'un. Pour ne pas blesser quelqu'un que tu aimes, une personne proche, probablement ton conjoint. Je sais que je t'apprends rien, c'est pas une bonne idée de faire ça. Effectivement, quand tu te retrouves dans cette situation, c'est qu'il s'est passé quelque chose que tu n'oses pas avouer. Tu projettes l'idée que si tu avoues cette chose-là, tu vas faire du mal. C'est pas toujours vrai, c'est pas toujours le cas. Ça peut l'être, comme ne pas l'être. Et dans les deux cas, c'est pas une bonne idée de mentir. Prenons l'hypothèse que ce que tu as fait, c'est quelque chose qualifié de grave, comme par exemple tu as trompé ton conjoint. Ok. Tu te dis que si tu l'avoues, si ça se sait, tu vas blesser ton partenaire, donc tu n'as pas envie de lui avouer. Donc tu as envie de mentir pour préserver le secret, cacher ça, parce que tu as honte, parce que tu culpabilises, parce que tu n'es pas content d'avoir fait ça. Bon, ok, tu veux cacher ça. Tu t'imagines bien qu'à un moment donné, la vérité va se savoir, tout se sait un jour, et que cette personne, même si tu l'aimes, même si tu ne veux pas la blesser, que tu veux la protéger de ce qui s'est passé, si tu le lui caches, elle finira par le savoir et ce sera encore pire. Donc évidemment, il vaut mieux passer par l'aveu, il vaut mieux passer par quelque chose qui va te permettre de rétablir la vérité pour que ça aille mieux. Prenons une autre hypothèse. T'as rien fait de mal, il s'est juste passé quelque chose. Je sais pas, moi, gardons l'exemple du couple, ton ex t'a recontacté et tu ne veux pas en parler à ton partenaire parce que tu as peur de le blesser. Bon, bah là, t'as rien fait de mal, c'est juste quelqu'un qui t'a écrit et tu te dis que si t'en parles pas, ça ira bien. D'expérience, ce genre de choses amène à plus de problèmes en fait. Ce genre de mensonge amène à plus de problèmes. Parce qu'encore une fois, ton mec va finir un jour ou l'autre par le savoir. Et si ça ne se sait pas tout de suite, toi, tu vas vivre dans le truc en te disant qu'il s'est passé quelque chose que tu ne dois pas dire. Et ça, en fait, c'est pas bon. Ça fait partie, tu vois, de l'authenticité. C'est pas seulement je dis un mensonge à quelqu'un, c'est je suis pas honnête, je suis pas authentique, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ose pas en parler. Peut-être que tu vas attendre le bon moment pour aborder le sujet, que tu vas patienter plusieurs jours. Mais le jour où tu vas en parler réellement, cette personne va te dire mais pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? Enfin, pourquoi tu m'as caché ça pendant tout ce temps? Même si c'est juste quelques jours, tu vois, mais pourquoi? Et cette question, elle sera complètement légitime. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Parce que tu avais peur de blesser ton mec ou ta meuf. Ouais, c'est possible. C'est pas une bonne idée de faire ça. Je sais que la peur de blesser l'autre, elle vient d'une belle intention. Elle vient de cette intention de j'aime mon partenaire, je ne veux pas le faire souffrir, donc je vais cacher ce qui pourrait potentiellement le ou la faire souffrir. Ça part d'une bonne intention. Le problème, c'est que l'intention ne suffit pas et que tu peux avoir toutes les bonnes intentions du monde si tu mens aux autres, ça finira par te poser des problèmes. Déjà à toi parce que t'es pas fier de faire ce que tu fais, on a le soleil qui sort, chouette. Et aussi aux autres qui vont se rendre compte que c'est pas tout à fait ça la vérité. Il faut que tu fasses la différence entre la peur de blesser quelqu'un et l'amour. La peur de blesser quelqu'un, ce n'est pas l'aimer. C'est pas parce que je l'aime, je veux pas lui dire. C'est faux. C'est pas parce que tu aimes cette personne que tu lui mens. Tu lui mens parce que tu as peur de la réaction. Ça n'a rien à voir. C'est pas je ressens de l'amour donc je protège en mentant. C'est oui, j'aime cette personne et comme j'ai peur de la perdre, comme j'ai peur de lui faire du mal, comme j'ai peur que notre relation aille moins bien, comme j'ai peur peut-être du conflit, je veux pas la blesser. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière blesser quelqu'un? Imaginons, tu fais quelque chose, tu blesses ton partenaire. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir simplement la douleur de la blessure qui a été engendrée. Il peut y avoir un conflit sous-jacent qui ressort à ce moment-là. Il peut du coup y avoir une distance, une froideur. Il peut y avoir une perte de connexion entre vous. Ça peut même amener à la rupture finalement. Si tu fais quelque chose qui blesse trop l'autre, tu vois. Donc finalement, c'est pas juste je veux protéger cette personne, donc je l'aime, donc je ne veux pas lui dire. C'est en vrai, je veux me protéger moi, parce que si ça se passe mal, je vais perdre cette personne et c'est pas bon pour moi. C'est là que tu te rends compte que c'est pas l'amour que tu as vers l'autre qui est en jeu, c'est finalement la peur que tu as toi de perdre quelque chose. C'est pas, on croit souvent, et je pense que toi tu as peut-être le vivre aussi, c'est pas altruiste de
cacher quelque chose ou de mentir ou de ne pas dire pour pas blesser l'autre. C'est pas je suis une bonne personne donc je le blesse pas. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas une question d'altruisme. C'est très égoïste. C'est pour pas toi en vivre les conséquences en fait. Donc déjà, prends conscience de ça. C'est pas un cadeau que tu fais à l'autre. C'est pas de l'amour. C'est encore moins respecter l'autre personne parce que tu empêches l'autre d'être face à la réalité des choses et tu l'empêches aussi d'avoir ses propres réactions. Des fois, c'est aussi une supposition. Tu peux te dire, si je lui dis, ça va le blesser, mais en fait, t'en sais rien. T'es pas dans la vie de l'autre. Donc, tu peux pas savoir si ça va vraiment la blesser. Du coup, je pense que tu vois assez bien le mécanisme. Là, on est sur une protection de l'ego. T'as peur de blesser l'autre. Tu te racontes l'histoire, c'est que c'est parce que t'es une bonne personne, alors qu'en réalité, c'est simplement parce que t'es terrifié comme tout le monde. C'est normal, on est tous comme ça, on passe tous par là. Évidemment qu'il y a de l'amour. Je dis pas que t'aimes pas ton partenaire ou que t'aimes pas la personne à qui tu mens pour pas blesser. Mais c'est pas l'amour qui te fait faire ça. C'est la peur. Et souvent aussi, ce qu'on a l'impression dans cette peur de blesser, c'est que si tu dis la vérité, tu vas faire du mal. Tu vas être violent ou violente et que... comme si la vérité était un problème. Mais le problème n'est jamais la vérité. Hein. Le problème, c'est comment tu l'amènes, parfois, et surtout, si tu ne l'amènes pas à cette vérité. Je veux dire, la vérité, c'est ce qui est. Les choses sont comme elles sont. Effectivement, tout ne fait pas plaisir, surtout si ça vient d'une erreur que tu as pu faire. Ça fait pas plaisir, ok. Mais pose-toi la question pour toi aussi. Est-ce que tu aimerais qu'à l'inverse, ton partenaire fasse ça? Est-ce que tu préférerais pas que la personne soit honnête avec toi? Authentique. Ne serait-ce que pour que tu puisses prendre la bonne décision s'il y a une décision à prendre ou pour que tu puisses avoir le droit d'avoir la bonne réaction aussi. Parce que finalement, en empêchant l'autre de connaître la vérité pour ne pas le blesser, tu l'empêches aussi d'avoir une réaction. Tu l'empêches d'avoir sa pleine expression de comment cette personne aurait réagi. Tu es en train d'anticiper à sa place. Tu vois? Et finalement, la vérité n'est pas la violence. La violence, c'est la trahison. C'est là où ça fait mal. Et j'ai tellement souvent eu comment on appelle ça, des témoignages de personnes qui mentent, qui m'ont raconté ce qu'elles ont fait. Et j'ai aussi beaucoup accompagné des personnes qui ont reçu des mensonges. Et toutes, elles m'ont dit la même chose. Si j'avais su dès le début, ça aurait été moins grave. Si on m'avait dit la vérité tout de suite, oui, j'aurais peut-être souffert, oui, j'aurais peut-être mal réagi sur le moment, mais ça aurait été moins grave que la trahison de savoir qu'en plus on me ment pour ça. Les conséquences sont toujours plus importantes et plus graves quand on cache les choses. C'est important d'être honnête avec soi-même pour vivre une vie libre et légère, c'est ce que je prône tout le temps, mais aussi pour les autres. C'est horrible quand on nous a menti. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de réaliser que ton mec ou ta meuf ou une amie ou qui que ce soit te ment depuis longtemps. Moi, ça m'est arrivé. Plusieurs reprises. Et c'est horrible de savoir qu'en fait, tout ce que tu as vécu avec la personne, c'était pas forcément complètement vrai. Voire c'était tout à fait faux, suivant le type de mensonge. Que finalement, la relation, ça faisait longtemps qu'elle était plus bonne. Mais qu'on te l'avait pas dit, qu'on n'avait pas voulu te blesser, ou que la personne n'avait pas voulu faire face au fait qu'elle est plus alignée avec toi. Tu vois, ce genre de choses. Et c'est horrible à vivre. On déteste tous le mensonge. Tout le monde ici, là, que tu mentes ou que tu mentes pas, on déteste tout ça. Personne n'aime se faire mentir et trahir. Donc garde ça en tête. Tu ne protèges personne en faisant ça, ni toi, ni l'autre. C'est pas de l'amour, c'est loin d'être du respect. Et surtout, la vérité n'est pas l'ennemi. La vérité n'est pas ce qui est violent. Ce qui est violent, c'est la trahison. C'est le fait d'être désaligné. C'est le fait de faire croire à l'autre que tout va bien alors qu'en fait ça va pas, par exemple. Ou de faire croire à l'autre qu'il s'est rien passé alors qu'en fait il s'est passé quelque chose. Là, ça c'est difficile. J'ai conscience aussi que souvent on ment, surtout sur les mensonges par omission pour pas blesser quelqu'un. On ment parce que ça permet de faire disparaître un petit peu la réalité. On se dit que si on n'en parle pas, que si on cache le truc, si on supprime des messages ou je sais pas quoi, ça va permettre de faire disparaître. Comme si, pouf, ça n'a jamais existé. Bon, oui, on peut croire ça. Mais tu dois bien t'en rendre compte, c'est pas suffisant. Sinon tu serais pas là en train de m'écouter, c'est pas suffisant en fait. Oui, tu peux faire semblant, il y a des fois des mensonges qui ne sont jamais révélés et qui restent sous le tapis. En soi, toi, t'es au courant, hein. Ta conscience, elle sait. Elle sait, tu sais, t'es au courant. Ça vit à l'intérieur de toi quand même. Et oui, avouer pour avouer, ça peut paraître égoïste. Tu sais, genre, bon, ben moi, je vais me libérer de ça, je vais tout avouer. Mais en réalité, ça vient permettre à nouveau à ce que quelque chose circule finalement. T'es plus en train de bloquer une info, tu vois, t'es en train de la faire circuler et de laisser la possibilité aux autres, à tes relations, d'évoluer grâce à ça. C'est toujours un meilleur fonctionnement de dire les choses que de ne pas les dire. Je te laisse me dire dans les commentaires ce que tu vis, si ça te parle. Si tu sens que tu as besoin d'arrêter de mentir, je te laisse regarder les liens en dessous de la vidéo. Tu pourras rejoindre la formation ou prendre une séance avec moi. Et je te souhaite le plus d'authenticité possible.
Tu verras, ça libère.